ma vie a été consacrée à qui? Par qui? Et pour quelles raisons? Ce sont des questions qui viennent vers le Seigneur. Je ne sais pas quel problème te ronge. Mais Anne montait, descendait, maman, des années et des années et des... avec les mêmes problèmes, avec la même honte, avec la même ignominie, avec le célibat international. Jésus va te façonner, Jésus va te rendre propre. Inchangeable. Gloire à Jésus. Aujourd'hui, c'est la journée de la jeunesse. Amen. Amen. Il y a un jeune qui va nous prêcher, qui va nous parler de la parole de Dieu. Amen. Mais je vais inviter, avant la prédication, les jeunes qui vont accueillir un jeune parmi eux qui va nous prêcher. J'appelle notre frère Exaucé. J'appelle aussi notre frère Jonathan. Amen. Amen. C'est les deux qui vont accueillir l'un d'entre eux. Amen. Amen. Qui va nous prêcher. Amen. Parce que ils ont commencé avant moi. Amen. Mais moi aussi, j'étais déjà là. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Nous allons appeler notre prédicateur du jour. Amen. L'enfant de la maison. Qui est fidèle malgré. Amen. Qui est toujours là. À son poste. Amen. Notre frère Gédéon, nous acclamons pour le roi des rois. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Son nom c'est Jésus, Jésus, Jésus. Oh, 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 oh. Il est le roi. Lorsqu'on me dit allons dans la maison du Seigneur. Amen. Aujourd'hui c'est une joie, en ce jour de fête, ce jour de famille, d'être parmi vous pour partager la parole, pour manger la parole qui est oui et amen. Amen. Même si la parole, on te dit des choses que tu sais déjà, mais c'est la parole quand même. Elle est là pour fructifier, pour amener des fruits, pour bien décorer ta vie. Amen. Amen. On va fermer les yeux, on va prier pour la gloire du Seigneur. Gloire et louange. Alléluia. Alléluia. Gloire et louange. Alléluia. Alléluia. Gloire et louange. Jésus a les paroles de la vie. Amen. Je vais demander au Seigneur qu'il puisse se révéler à toi, qu'il puisse te donner une parole réconfortatrice, la parole là que tu as besoin. Tu vois, quand tu es dans la dépression, tu vois, quand tu es tourmenté, tu as besoin de parler à une personne, à un confident qui va te réconforter dans cette situation. Aujourd'hui,
Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Tu vas dire au Seigneur, parle-moi à travers la bouche de ton serviteur. Prie au nom de Jésus. Seigneur, parle-moi à travers de la bouche de ton Seigneur, instruis-moi. Seigneur, corrige-moi. Seigneur, les yeux Seigneur, spirituels nourris-moi. car Ta parole est une véritable nourriture pour me donner la force d'aller loin. Ta parole, Seigneur, je te bénis, je te rends grâce pour la parole de ce matin. Cette parole qui va apporter, Seigneur, la délivrance à la vie. Cette parole, mon Dieu, qui va appeler une repentance dans ma vie. Merci, Seigneur, pour cette parole. Merci, Seigneur, pour ton service. Seigneur, mon Dieu, mon âme te bénit, te rend de multiples actions de grâce pour ce bon moment que nous passons. La Bible dit, vous me passez un moment dans ta présence communion ailleurs. C'est toi le maître de toutes les circonstances. Cette circonstance, tu l'avais prévue et tu l'as servi. Est-ce que tu puisses régner en maître absolu tel que la Bible dit, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Seigneur, nous voulons te louer parce que tu sièges au milieu de la louange et de l'adoration comme dans les cieux. Nous voulons qu'à la nouvelle alliance, ta volonté se fasse comme dans les cieux. Viens glorifier le nom de Jésus-Christ en ce lieu. Toute présence, tout esprit mauvais, quels que soient les plans, les attaques de l'ennemi, nous les rendons caduques et sans effet sur le nom puissant de Jésus-Christ. Laisse que Seigneur, que ta gloire et que ton nom puissent régner en ce lieu et être glorifié. J'ai ainsi prié et nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur. Amen. Amen. Je remercie le couple Berger de me donner la parole en ce moment. Vous savez, quand tu as une couverture, quand tu as un leader, quand tu as une personne exemplaire, moi dans ma vie, j'ai toujours marché avec mes deux parents avec moi et c'était un modèle. Et le jour que j'ai vu que le monde n'était pas comme ça, que d'autres gens n'ont pas cette grâce, j'étais choqué. Pourquoi? Parce que la personne avec qui je discutais a insulté son père devant moi. J'ai ouvert mes yeux, j'ai fait du jour quoi. Je pensais, et je me suis dit, en fait, c'est une grâce d'avoir deux parents qui marchent malgré les tempêtes, malgré les attaques, qui marchent main dans la main. Pour ça, j'aimerais que nous acclamons le Seigneur pour sa plus de ce malgré c'est des bergers, c'est des efforts parfois c'est tout. Amen. Aujourd'hui, je veux parler de la famille. Tu vas me dire, oh, moi je suis d'une famille monoparentale. Comment tu veux me parler de famille? Ou peut-être une personne qui est sur Internet, elle va me dire, moi je suis dans une famille d'accueil. Comment tu vas me parler de famille? Ou tu vas dire, moi c'est compliqué avec ma famille. Le papa il est dans l'autre continent, la maman elle est dans... Pourquoi tu vas me parler de famille, frère? On va lire Zacharie, chapitre 14. Excuse-moi. Zacharie 14, 17. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Zacharie, chapitre 14, versets 14 à 17. Au nom de Jésus, Judas combattra aussi dans Jérusalem et l'on amassera les richesses de toutes les nations d'alentour. c'est pas beau. 14, 17. Zacharie chapitre 14, verset 17. Zacharie chapitre 14, verset 17, il est écrit: s'il y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem pour adorer le roi, l'Éternel des armées, la pluie ne tombera pas sur elles. Si la famille d'Égypte ne monte pas, si elle ne vient pas, la pluie ne tombera pas sur elle. Elle sera frappée de la plaie dont l'Éternel frappera les nations qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tabernacles. Amen. On acclame le roi des rois. On acclame Jésus-Christ. Il est question de famille. Noël, il est question de famille. Pâques, il est question de fêter la Pâque en famille. À vrai dire, la première Pâque, c'était fêté en confinement. Tu mettras le sang dans le porte dans le linteau de ta maison et tu le mangeras avec ta... Est-ce que vous vous souvenez? Avec ta... Amen. Donc là, Noël, les gens, ils viennent de... Même s'ils ont leur travail, leur occupation, ils sont à l'école, ils viennent, ils se réunissent en... Amen. Est-ce que vous pouvez parler plus fort? En famille. Donc la famille, nous, on a grandi avec l'éducation que la famille, c'est sacré.
À ce moment-là de Noël, on va partager la dinde, on va manger, on va parler, on va communier, se taquiner, rappeler les souvenirs de... Les familles. Mais maintenant, toi, tu vas me dire, ma famille, c'est compliqué. Ma famille est divisée. Le diable est rentré dans ma famille. On va relire le verset 17. Ma famille, c'est compliqué. Nous, on veut aller à Jérusalem pour accéder à notre bénédiction. Mais la famille, c'est papa, c'est maman, c'est les frères. Qu'est-ce que je vais faire? Lis le verset. S'il y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem pour adorer le roi. Pour adorer le roi de roi. Aujourd'hui, toi, tu t'es levé. Peut-être tu es seul. Peut-être il y a la division. Peut-être tu as laissé un cadavre. Comme la femme tsunamite à la maison. Quelle famille que tu me parles, Gideon? Quelle famille? Moi, je veux adorer le roi de rois. La Bible dit quoi? Moi et ma maison, nous? Moi et ma maison. Ma maison, quand on parle maison d'Israël, c'est famille. Israël. Quand on parle de maison de Jérusalem, c'est famille de Jérusalem. Donc là, maintenant, ta maison, c'est toi. Maintenant, la famille est divisée. Qu'est-ce qui s'est passé? L'Éternel des armées, la pluie ne tombera pas sur elle. Si la Il n'y aura pas de bénédiction. Maintenant, qu'est-ce que le diable a fait pour amener, pour qu'il ne puisse pas avoir de pluie? Parce que toi, tu veux récolter la semence, tu veux produire pendant qu'il y a la moisson pour récolter tes fruits. Tu veux avoir une famille, c'est la tristesse quand les parents ils voient que leurs enfants n'évoluent pas. Amen. La plupart, ils vont voir les autres là-bas, la louange, ça loue, ça glorifie le Seigneur. Alléluia, mon enfant, Dieu l'a fait. Mais toi, tu te plains. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas la pluie, il n'y a pas la pluie de bénédiction. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas à Jérusalem. Amen. Continue le verset. La pluie ne tombera pas sur elle. Si la famille d'Égypte ne monte pas, si elle ne vient pas, la pluie ne tombera pas sur elle. Alléluia. Elle sera frappée de la plaie dont l'Éternel frappera les nations, qui ne montera pas pour célébrer la fête des tabernacles. Amen. Moi, je me rappelle de cette histoire de Ruth qui est partie, qui est restée fidèle, qui est restée ancrée. Bien aimé, vous savez, les gens qui t'apportent des conseils, au moment où il y a les mauvaises retombées, on va te dire, par exemple, tu as ta femme, on va te dire, par exemple, de te séparer d'avec ta femme. Au moment où il y aura les mauvaises conséquences, où est-ce que sera cette personne? Alléluia. Amen. Ou est-ce qu'elle va subir les conséquences avec toi? Non. Est-ce qu'elle va subir les pleurs que tu pleures avec toi? Non. La dépression qui va suivre, elle sera avec toi? Non. Bien aimé, laisse-moi te dire que quand le diable va infiltrer des mauvais conseils dans ta vie, il va te laisser. Et la pluie de bénédiction ne va pas descendre. La Bible dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. On veut aller à Jérusalem. Bien aimé, laisse-moi te dire que Dieu est famille. Amen. On a l'habitude d'entendre Dieu est amour. Mais pourquoi on l'appelle Père? Amen. Pourquoi on l'appelle Fils de Dieu? Amen. Pourquoi on l'appelle le Père des orphelins? Amen. Dieu est famille. Amen. Il a dit, j'ai tout donné à mon Fils unique. Maintenant, on peut dire, oh, mais c'est deux personnes. Non. La Bible dit, nul ne passe au Père sans passer par le Fils. Amen. Et moi, comme le Père, nous sommes, c'est la même personne. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Moi et le Père, nous sommes un. Mais qu'est-ce que la Bible dit aussi? L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et ils deviendront Un. Maintenant, oh, on a un homme, une femme. Comment tu peux me dire que c'est 1? 1 plus 1 est égal à 2 ou 1? C'est un. Deux. En Christ, c'est un. Mais maintenant, on est où? 2 ou 1, frère? 1. Moi, je sais pas. 1 plus 1 est égal à 2. Donc maintenant, il y a deux personnes qui ont deux mentalités différentes. Aïe, aïe, aïe. L'autre, la chèvre, la souris. L'autre, l'hippopotame. Comment tu veux qu'ils habitent ensemble? Aïe, aïe, aïe. Bien aimé, maintenant, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois rentrer le nom de Jésus-Christ. Une fois que Jésus-Christ est dans ta famille, Christ, il sera élevé. Et nous tous, main dans la main, on ira servir le Seigneur. Maintenant, là, tu vas me dire, ah, j'ai pas mon père, j'ai pas la personne, même si tu grandis dans un temps où ce n'est pas tes propres parents. Sache que c'est la famille qui est là. Amen. Tu dois entrer, imposer la présence de Christ dans cette maison. Amen. C'est ça ou c'est rien. Amen. Amen. Maintenant, 1 plus 1 est égal à combien? 2. 1. Pourquoi 1? L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à qui? À sa femme. Maintenant, toi, tu vas me dire, ah, celle-là, elle a une sale bouche. Celle-là, elle est
elle est hypocrite. Celle-là, elle fait les mauvaises choses. Maintenant, qu'est-ce que Jésus-Christ il a dit? Qu'est-ce que Dieu le Père plutôt il a dit? Il a dit, il n'a pas regardé nos péchés. Il n'a pas regardé nos abominations. Il s'est livré. Mais quand tu es en esprit, le fruit de l'esprit que tu vas développer, ce sera un amour sans condition. Amen. Tu vas te donner librement. Maintenant, c'est à toi de faire le bon choix. C'est à toi de faire le bon choix, de ramener Christ et de l'imposer. C'est ça ou c'est rien. Christ s'est donné sans condition. Bien-aimé, il n'a pas regardé tes origines. Il n'a pas regardé tes venais. Il n'a pas regardé ton nom de famille. Parce que s'il regardait ça, on aurait beaucoup de dettes derrière nous vers le Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ s'est donné sans condition. Maintenant, quand toi, tu as ta famille, bien-aimé, même si les uns, ils font, je ne sais pas, la rébellion, vous connaissez les jeunes, l'adolescence, même si ta femme ne te respecte pas, même si les économies, ça ne marche pas, tu dois aimer sans condition. C'est avec sa famille, cette même famille, que le nom de Jésus-Christ sera glorifié. Amen. Amen. Bien-aimé, il s'est rendu témoignage lui-même. On appelle Dieu. Dieu, comment on l'appelle? On l'appelle le Père des orphelins. On l'appelle le Fils de Dieu. On l'appelle, nous on est co-héritiers du Christ. Maintenant, qu'est-ce qui se passe avec l'héritage? Pour être co-héritier du Christ, d'habitude, il y a une sorcellerie qui m'a marqué beaucoup. La plupart des Africains attendent qu'une personne bien aisée meure pour récupérer l'héritage. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé avec le Seigneur Jésus-Christ? Il est mort, il a laissé le testament. Mais maintenant, le testataire lui-même s'est réveillé, il est venu constater si on respecte bien le testament. Bien aimé, laisse-moi te dire que ta famille, dans ta famille, c'est toi, l'homme, la femme, Dieu, mais aussi Satan. À toi de faire le choix. Dieu, il ne va pas s'imposer dans ta vie, il ne va pas s'imposer. C'est le diable qui rentre. Maintenant, Dieu, il attend que toi-même tu l'ouvres les bras pour rentrer. Amen. Amen. On va lire Genèse. Genèse chapitre 19, versets 30 à 38. Nous lisons la parole de Dieu dans les livres de Genèse, chapitre 19, versets 30 à 38. La Bible déclare ceci. Lot quitta Tsoar pour la hauteur et se fixa sur la montagne avec ses 2 filles, car il craignait de rester à Tsoar. Il habita dans une caverne, lui et ses 2 filles. L'aîné dit à la plus jeune, « Notre père est vieux, et il n'y a point d'homme dans la contrée pour venir vers nous selon l'usage de tous les pays. Viens, faisons boire du vin à notre père, et couchons avec lui, afin que nous conservions la race de notre père. » Elles firent donc boire du vin à leur père cette nuit-là, et l'aînée alla coucher avec son père. Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Le lendemain, l'aînée dit à la plus jeune, « Voici, j'ai couché la nuit dernière avec mon père, faisons-lui boire du vin encore cette nuit, et va coucher avec lui, afin que nous conservions la race de notre père. » Elles firent boire du vin à leur père encore cette nuit-là, et la cadette alla coucher avec lui. Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Les 2 filles de Lot devinrent enceintes de leur père. L'aînée enfanta un fils qu'elle appela du nom de Moab. C'est le père de Moabite jusqu'à ce jour. La plus jeune enfanta aussi un fils qu'elle appela du nom de Ben-Ami. C'est le père des Ammonites jusqu'à ce jour, parole du Seigneur. Amen. Quelle malédiction. Quelle sorcellerie. Bien aimé, je ne sais pas si on peut trouver pire. De toute façon, dans ce monde, plus rien me choque. Amen. Une sorcellerie où toi-même tu vas ruser, tu vas dire à personne, je veux commettre l'abomination, l'intouchable, l'invisible. Bien aimé, laisse-moi te dire que le combat qui bouleverse beaucoup de familles, même si toi tu fais le péché dans ton côté, ça va bouleverser toute la famille. Toute la famille. Si tu es l'aîné, sache que tes parents vont pleurer à cause de ça. Si les parents divorcent,
sache que tous les enfants vont être bouleversés à côté de ça. Même si tu fais tes péchés dans ton coin, personne ne te voit. Toute la malédiction va s'abattre sur la famille. Amen. Deuxièmement, la famille, comment elle est bouleversée? La malédiction va atteindre les générations. Aujourd'hui, j'aimerais prier, j'aimerais quand tu vas prier, que tu dises, la malédiction là, que je veux prier, qui va s'arrêter aujourd'hui, que ça n'atteigne pas et que ça ne se réveille pas dans les générations futures. Amen. Amen. 2022, c'est la fin à partir de toi. Ça s'arrête là. 2023, on n'entendra plus ces histoires. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus-Christ? Bien aimé, il y a les combats qui poursuivent des descendances. Maintenant, quand tu pries, maintenant, toi, tu vas prier déjà pour la malédiction des héritages. Maintenant, toi aussi, tu amènes une autre malédiction pour tes descendants. On est dans une église qui nous enseigne le combat spirituel. Amen. Amen. Maintenant, quand toi, tu te lèves, tu dis, à partir d'aujourd'hui, ça s'arrête. Moi, mon premier souvenir, en étant jeune, que j'ai eu le plus lointain, c'était quand on était à la retraite, on jeûnait, on était petits, avec les frères et sœurs, on avait faim. Mais il n'y avait même pas moyen de négocier. Maman, elle était stricte avec nous. Amen. Amen. Il n'y avait même pas moyen de négocier. Oh, est-ce qu'un petit yaourt, une banane? Non. J'ai la sec dès l'enfance. On a grandi comme ça. Et maintenant, aujourd'hui, quand tu es adulte, comme tu dis aujourd'hui, je dois jeûner. Pourquoi? Parce que c'est dans ton ADN, c'est ancré en toi. Tu veux plus t'approcher de l'esprit. Amen. Amen. Deux premiers souvenirs quand j'étais petit. Après, c'était la rentrée des classes. La première souvenir, c'était le jeûne et là, amen. Donc maintenant, c'est à toi de conditionner ta famille. La Bible dit, Jean 10, verset 30, moi et le Père, nous sommes un, inséparables, indivisibles. Il n'y a pas la différence. Beaucoup vont dire Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. La Bible dit, baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bien aimé, le Saint-Esprit, le même Saint-Esprit qui unit le Père, c'est le même Saint-Esprit qui doit être dans ta maison. Pourquoi? Parce que tu es co-héritier du Christ. Amen. Amen. La Bible dit Elohim, c'est-à-dire le Dieu des dieux. Toi, tu pourras croire que la Bible dit faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. À qui Dieu parle? À qui Dieu parle? Parce qu'à ce moment-là, il n'avait pas créé l'homme. À la Trinité. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Amen. Amen. Donc maintenant, toi, quand tu parles, la plupart du temps, quand papa parle, on va dire, quand tu as dit à maman, c'est comme si tu as dit à moi. Pourquoi? Parce qu'il y a la communication. Il y a un dialogue et ils sont en accord. La plupart des choses, c'est automatique. Ils communiquent même sans se regarder. Une autre dimension. Amen. Amen. Maintenant, aujourd'hui, dans la prière d'aujourd'hui, j'aimerais que tu élèves le nom de Jésus-Christ dans ta famille. Quelle que soit la malédiction, peut-être tes frères ont fait, peut-être tes parents ont fait, qui est en train de vous maudire. Aujourd'hui, vous êtes en train de pleurer, en train de crier. Ça va s'arrêter à partir de toi. Est-ce que je peux avoir un amen? Amen. Est-ce que vous êtes fini par cette parole? Amen. Je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps. Le temps est dépassé. On va prier, on va se lever pour la gloire du Seigneur. Amen. Je n'ai jamais vu, je n'ai jamais vu, je n'ai jamais vu un autre sauveur semblable à Jésus. Moi je n'ai jamais vu, je n'ai jamais vu, je n'ai jamais vu, je n'ai jamais vu, je n'ai jamais vu un autre sauveur semblable à Jésus. Tu vas élever le nom de Christ dans ta famille. Tu vas dire Seigneur Christ, toi qui es le sauveur qui est venu sauver l'humanité. Tu vas citer le nom de tous les membres de ta famille, quel que soit l'endroit où ils sont. Noël, c'est le moment de la rencontre, le moment de joie familiale. Tu vas dire Seigneur, je veux que nous soyons dans la joie en Christ, avec toi. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Prie au nom de Jésus-Christ. Sois venir à côté aujourd'hui, nous allons te redonner ta place, Seigneur. Nous voulons que tu vives encore dans nos familles et que tu fasses redonner l'image
que tu as toujours voulu d'une famille sainte, d'une famille chrétienne, soit au centre de nos vies. Redonne l'amour là où il n'y en a plus, Seigneur Jésus. L'amour dans les cœurs qui ne vit plus. Nous te recommandons les familles de notre Église. Nous te recommandons les familles du monde entier, Seigneur Jésus. Nous voulons vivre en amour. Nous voulons vivre en unité. Comme toi et le Père nous êtes un. Comme toi et le Saint-Esprit nous êtes un, Seigneur. Entre dans les cœurs de nos dans la vie de tes enfants. Dépose ton amour dans nos cœurs, Jésus. Dépose ton amour dans nos cœurs, Jésus. Nous voulons rester unis, Jésus. Malgré tout ce qui peut nous différencier, malgré les divergences d'idées, Seigneur, nous voulons rester unis. Nous voulons rester un, Jésus. Les familles sont torturées. Les familles sont détruites, Jésus. Le diable a tellement siégé dans les familles. Mais aujourd'hui, nous te demandons de redonner l'image d'une famille que tu as toujours voulu pour nous, Jésus. Regarde les papas et les mamans affaiblis. Les papas et les mamans déplacés par les réalités du monde, qui n'arrivent plus à éduquer les enfants comme il se doit, Seigneur. Donne encore la sagesse et l'intelligence. Et les enfants qui n'écoutent plus les parents éternels Dieu, qui ont oublié qu'il y a un Jésus qui était aussi enfant. Seigneur Dieu, interviens. Interviens pour notre cause éternelle. Prie le Seigneur, adore-le maintenant. Lève la voix, adore le Seigneur. Dis-lui Dieu. Tu es le Dieu des familles. Déverse ta bénédiction sur ma famille. Que la pluie de ta grâce tombe sur ma famille. Parle. Que la pluie de ta bénédiction. La pluie de ta bénédiction tombe sur ma famille. Que la pluie de ta bénédiction tombe sur ma famille. Seigneur. Que la pluie de ta bénédiction, de la vraie bénédiction, tombe sur ma famille. Nous voici montés à Jérusalem pour t'adorer. Seigneur, en ces jours de souvenirs, que la pluie de ta riche bénédiction tombe sur toutes les familles. Amen. Ainsi réunis en ta présence, merci pour cette parole. Bénis ton serviteur, bénis l'auditoire, au nom de Jésus. Amen. 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 Tu peux acclamer le